APS. Simplement, rassurez-vous, Président, je ne vais pas reprendre la délibération. Il n'empêche qu'il n'échappe à personne que notre région n'échappe pas à la convoitise des géants du e-commerce, et notamment dernièrement d'ailleurs les communes de Blanquefort, où Amazon a été repoussé par Bordeaux Métropole, ou encore Belin-Bellier avec des élus locaux un peu moins, on va dire, un peu moins lucides. Je ne vais donc pas tout relire, simplement vous énoncer quelques arguments, mes chers collègues. D'abord, le déficit de transparence dans lequel sont menés ces projets, et les citoyens de Belin-Bellier sont en train d'en faire l'amère expérience avec des acteurs qui avancent complètement masqués derrière des intermédiaires pour que la réalité de ces projets soit connue le plus tardivement possible. Ensuite, nous sommes face à un modèle qui va à l'encontre des solutions nécessaires pour faire face aux défis que doit relever notre société aujourd'hui, avec des projets d'artificialisation des sols et de destruction des zones naturelles pour répondre à des besoins gigantesques de surface, de tri et de stockage. Et si on cite l'exemple de Belin-Bellier, ce sont 71 000 m² de hangars envisagés sur des surfaces de 19 hectares de terrain, dont, pour cet exemple toujours, 13 hectares de zones humides, le tout dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Avec également, bien évidemment, des impacts sur la qualité de l'air engendrés par un trafic conséquent de poids lourds. Ce sont aussi des projets à l'opposé des impératifs de limitation du dérèglement climatique, non seulement à cause du transport, bien évidemment, des marchandises fabriquées le plus souvent à l'autre bout de la planète, mais aussi parce que ces modèles s'inscrivent dans des logiques de surconsommation et de gaspillage. Enfin, les impacts socio-économiques sont également, ne l'oublions pas, négatifs. Et d'ailleurs, les travaux de l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, ont mis en évidence que pour un emploi créé, ce sont 2 emplois qui sont détruits dans les territoires. Et les premières victimes étant bien évidemment le petit commerce, notamment ceux de centre-bourg, mais pas seulement, puisque les moyennes franchises en font également les frais. Si je ne rentre pas dans le détail concernant la concurrence déloyale, la fraude fiscale ou le dumping sur les prix, un mot simplement, mes chers collègues, pour évoquer les dimensions ou la dimension sociale et notamment les conditions de travail déplorables pour les salariés de ces plateformes géantes, y compris d'ailleurs pendant la crise sanitaire, comme l'actualité a pu le mettre en lumière avec des pratiques scandaleuses d'Amazon. Bref, mes chers collègues, pour faire simple, nous sommes face à une logique en contradiction totale avec les modèles que nous devons défendre, mais aussi avec les objectifs du SRADET et notre politique de préservation des emplois sur le territoire, mais aussi avec nos politiques régionales en matière de biodiversité, de transition énergétique, de revitalisation des centres-bourgs, de lutte contre le dérèglement climatique et globalement contre l'esprit et les ambitions de Néoterra. C'est pourquoi nous vous proposons cette motion pour un moratoire général sur ce type de projet de plateforme en Nouvelle-Aquitaine, accompagné d'une demande de l'État de ne pas accorder les autorisations nécessaires.